Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc, dans ce module, l'objectif va être de se pencher sur la question des hyperliens. Donc, il faut savoir que sur GVC Desktop, il est possible de créer des hyperliens dans des vues, et ces hyperliens peuvent mener à des sites web, à des images, à des PDF, etc. Donc la première chose va être d'ouvrir une nouvelle vue et de changer le système de projection, car je vais encore une fois travailler sur Munich, donc je vais choisir le système de projection allemand 31468. Encore une fois, ça dépend des fichiers que vous voulez traiter dans GVC et de la zone géographique en question. Je vais ensuite ajouter une couche. Et cette couche va donc concerner les musées de Munich. Donc Munich Museum, on voit que le système de projection est le même. Donc je charge ma couche, je peux changer l'apparence des points pour avoir des plus gros et plus visibles. Voilà. Et si j'ouvre la table attributaire, j'ai donc une colonne avec le type de monument. Donc là, on va avoir uniquement des musées, un identifiant qui est finalement un nombre, le nom du musée, les coordonnées XY et une colonne info avec un hyperlien qui est en fait l'accès à un site internet. Donc pour accéder à un hyperlien, c'est très simple, il suffit d'aller dans les propriétés, de cliquer sur hyperlien, activer hyperlien, choisir la colonne dans laquelle l'hyperlien est contenu, donc dans notre cas c'est la colonne info, et il faut choisir lien avec des fichiers texte et HTML. La différence entre ces deux dernières lignes, c'est que celle-ci sera, l'hyperlien va s'ouvrir dans le navigateur, donc votre navigateur par défaut. Dans mon cas, ça sera donc Google Chrome, mais ça dépendra donc de quel est votre navigateur, et c'est beaucoup plus simple car l'ouverture du fichier se fait beaucoup plus vite et généralement sans trop de problèmes. Cliquez accepter, et ensuite pour activer un hyperlien, il suffit d'aller dans la table attributaire, de choisir un des musées qui possède un hyperlien. Donc on va choisir par exemple Rathaus Galerie, et ensuite choisir l'onglet hyperlien qui est celui-ci, cliquer sur le musée et on va avoir donc accès direct à finalement la page d'accueil du musée. Ça c'est pour une ouverture d'hyperlien très simple. Et il est possible maintenant, je vais vous montrer comment créer un hyperlien. Donc pour cela, je vais ajouter une nouvelle couche qui va cette fois être les Points of Interest de Munich, donc les points d'intérêt. C'est cette couche-là. On voit que le système de projection est encore une fois le même, 31468. Je vais encore une fois augmenter la taille des points, éventuellement la couleur. OK. Accepter. Je vois donc que grâce à cet ajout, j'ai donc mes points d'intérêt qui sont les points orange que vous avez ici. Si j'ouvre donc la table attributaire de cette nouvelle couche, je n'ai en fait qu'une seule colonne avec le nom de 3 points d'intérêt, l'Olympic Stadium, Marienplatz et la Railway Station qui est la station de train. Je vais donc pour cela me rendre sur un de mes dossiers qui est contenu là-dedans, module 9. J'ai donc un fichier avec deux images, un PDF différent qui s'appelle Olympic Stadium. Je vais donc sélectionner ce dossier et copier le chemin qui mène à ce dossier. Finalement, l'adresse d'accès à ce dossier. Je retourne dans ma vue et je vais donc commencer l'édition pour la couche Munich Points of Interest. J'ouvre la table attributaire et je vais maintenant ajouter une colonne. Alors pour ajouter une colonne, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur Table, Gestionnaire de colonne, et il suffit d'appuyer sur New pour créer une nouvelle colonne. Cette colonne, je vais donc l'appeler par exemple Dossier. Ça va donc être un type string, parce qu'il s'agit donc de texte. Et au niveau de la taille, alors il faut penser que c'est un chemin d'accès, donc ça peut être relativement long, donc on va choisir 200 pour se laisser quand même de la marge. OK, accepter.
Et maintenant, quand je regarde donc ma table d'attributs de Unique Points of Interest, j'ai donc le nom du point d'intérêt et une colonne dossier qui pour le moment est vide. Donc il me suffit maintenant de copier l'adresse du dossier à l'Olympia Stadium par ici, CTRL V, je colle donc mon adresse. Il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de guillemets comme ça parce que ça va fausser l'accès au lien. Il faut s'assurer que les guillemets qu'on a avant et après soient supprimés. Et maintenant, je vais finir l'édition. Je vais fermer ma table attributaire, terminer l'édition, enregistrer. Et si je rouvre ma table attributaire, je vois que j'ai donc mon dossier. Alors les guillemets ne se sont pas supprimés, donc s'ils ne se sont pas supprimés, il faut bien penser à les enlever, donc refaire la même opération, commencer l'édition, table attributaire, limiter la taille de la colonne, et donc supprimer les guillemets. Si maintenant je ferme, ça a dû être sauvegardé, je termine l'édition, j'enregistre, et là les guillemets ont bien été supprimés. Donc il faut des fois s'y reprendre à deux fois, car la première fois ils ne vont pas se supprimer, mais il faut penser que c'est une opération qui est fondamentale pour avoir l'accès à l'hyperlien. Je vais maintenant sélectionner l'Olympia Stadium, donc je retourne dans ma table attributaire, je sélectionne l'Olympia Stadium, je vois que le stade est à cet endroit-là, c'est le petit point qui a été sélectionné en jaune, et il me suffit donc de sélectionner l'outil d'hyperlien, pour cela propriété, comme j'avais fait pour la couche précédente sur les musées, hyperlien, activer hyperlien, dossier, et cette fois-ci, ce n'est pas un site internet, c'est un lien vers un dossier, donc on sélectionne bien lien vers dossier, appliquer, je sélectionne mon onglet hyperlien, mon outil hyperlien, je clique sur l'Olympia Stadium, et j'ai donc l'accès à mes fichiers qui concernent le stade olympique. Voilà, je vous ai donc montré lors de ce module comment créer un hyperlien dans GVC Desktop. Merci à tous de votre attention et à très bientôt pour un nouveau module.